Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des taureaux pour le mois de février. Oui, vous ne rêvez pas, je suis bien en retard. Vous m'en excuserez, j'ai été atteinte d'une maladie dont on ne prononce pas le nom au risque de se faire striker. Donc vous avez bien compris de quoi je parle. Et de ce fait, eh bien on va faire quand même une très bonne guidance pour vous mes taureaux avec la triade d'abord, recouvert ensuite par l'oracle des Médéors. Et à la fin, on parlera d'amour avec mon nouveau bébé, l'améthyste Love. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, gardez en tête que évidemment, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Donc, prenez ce qui vous parle dans cette guidance. Et puis, si vous voulez un tirage personnalisé, tout est en barre d'infos pour me contacter soit directement, soit par ma boutique Etsy. Et puis, on n'oublie pas les likes et les abonnements, ma foi. Ça coûte rien, ça fait plaisir, ça aide cette chaîne à émerger. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage et à tout de suite. Alors, je coupe devant vous. Bénédiction. Pas mal. Et richesse. Oh bah dites donc. Que demande le peuple, hein, mes taureaux? Alors, on va mettre notre dos de deck qui est la bénédiction ici. On a la foudre qui est tombée. Hein. Donc, visiblement, il s'est passé quelque chose d'assez important. Hein, où il va se passer quelque chose d'assez important, mais c'est, à mon avis, c'est une bénédiction, même si c'est souffrant. Alors, protection, voilà, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés, mes taureaux. Ordre, voilà, on va remettre de l'ordre dans les choses pour vous ce mois-ci. Une épreuve, sacrifice, voyage, je vais vous rapprocher après, âme, l'eau, la réussite, ouais. Bon, alors, je vous rapproche, mes loulous, hop, pour que vous voyez bien les choses, et c'est bon. Alors, ce qui est important de voir dans ce tableau, c'est que on voit que de toute façon, cette épreuve que vous êtes en train de vivre, cette foudre qui tombe sur vous, on va voir dans quel domaine, c'est une épreuve à passer, c'est un sacrifice à faire pour un état beaucoup plus paisible, pour que les choses rentrent dans l'ordre et pour aller vers la réussite in fine. Hein? Finalement, c'est une bénédiction. N'oubliez pas que c'est le mood général, c'est une bénédiction. Je sais que c'est compliqué à admettre que les épreuves que l'on vit, des fois, c'est pour quelque chose de positif, mais oui, parce que vous allez avoir des compréhensions durant cette épreuve que vous vivez. Moi, je pense que elle est là, cette épreuve que vous vivez depuis un certain temps, parce qu'elle est dans la colonne du passé, voyez-vous. Et on essaie tant bien que mal de prendre de la hauteur, de quand même tenir le cap, de pas couler, voyez, on essaie de rester stable malgré cette épreuve difficile, mais je vois quand même que à la fin de cela, cette épreuve-là, vous voyez, elle est appairée quand même à la réussite. Hein. Tant que vous tiendrez le cap, tant que le bateau ne coule pas, eh bien, dites-vous que c'est pour aller vers la réussite et cette diagonale en est vraiment la preuve. On voit que on a des eaux qui sont perturbées, hein, avec l'eau, la foudre dans cette diagonale, mais c'est pour mieux élever votre âme et pour travailler sur vous. C'est un peu un sacrifice qu'il faut faire pour un mieux-être dans le futur. On voit que vous êtes protégés autour de vous. C'est que quoi qu'il vous arrive dans la vie, quoi qu'il vous tombe sur la tronche, excusez-moi de le dire comme ça, vous êtes protégé. Et cette carte-là, à cette position-là, en haut, montre bien que là-haut, vos guides, vos défunts,
appelez-les comme vous voulez, eh bien sont là au-dessus de vous pour vous apporter la protection et pour vous aider à remettre en ordre des choses qui n'étaient pas. Vous étiez parti dans un chemin qui n'était pas le vôtre pour certains de mes taureaux. Voilà. Et il faut peut-être aussi arrêter de se sacrifier. Hein. Peut-être qu'on vous demande aussi de penser à vous, de vous aimer vous-même, de penser à vous, parce que vous étiez trop dans le sacrifice. Alors, on va voir un petit peu de quoi cela parle, parce que là, on est dans un mood général. On va voir avec l'oracle des Médéors pour avoir des précisions, mais c'est quand même un tirage, je trouve, très très fort là. C'est parti. Je coupe. Retombée positive. Vous voyez, on est dans le même mood encore. Ce qui vous arrive en ce moment, ce n'est pas pour rien. Un amour durable. Bon. Ok. Alors, des retombées positives sur ce qui vous arrive. On a quand même 2 cartes qui sont tombées. On a le changement imminent et le mauvais œil et la jalousie. Alors, vous êtes protégé contre ce mauvais œil et cette jalousie. Et tout cela va changer. Hein. La foudre est tombée et grâce à cela, ça va changer. Les retombées vont être positives. Vous êtes protégés, mes taureaux. C'est assez généraliste, mais je trouve que c'est vraiment... Alors, ordre, rupture, ok. Épreuve, évidence. Donc, passage à l'action sur le sacrifice. L'être aimé sur le voyage. Paix intérieure pour l'âme. Je trouve ça très joli. Votre tirage, il est sublime. Corps physique souffrant sur l'eau. Ben oui. Et l'année en cours sur la réussite. Par le passé, on pensait faire un voyage avec un être aimé ici et malheureusement la foudre, je pense pour certains, s'est abattue sur leur couple, sur leur foyer peut-être, pas forcément sur leur amour, mais sur leur foyer. En tout cas, vous avez eu des difficultés, des épreuves à passer dans votre foyer. Ça peut être d'ordre matériel, financier, au niveau du travail. Voyez ce qui vous parle, mais on voit une réelle épreuve. Et vous en ressortez gagnant. Surtout ne faites pas obstacle parce que vous avez de toute façon quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un dans votre entourage avait été jaloux, vous aviez de la jalousie. Alors était-ce au travail, mes taureaux, vous portez pour certains le mauvais œil, vous avez jeté un maléfice, un sort, pour pas dire les mots, mais voilà, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégés parce que vous êtes des êtres spirituels et que vous avez une haute protection au-dessus de vous. Mais cette épreuve, c'était comme une évidence. Vous deviez la vivre pour avoir la compréhension de certaines choses et pour élever votre âme et pour arriver jusqu'à la paix intérieure. Et pour que les choses surtout se remettent en ordre. Alors pour certains, ça va passer par une rupture. On voit bien que qui dit remettre de l'ordre dit rupture. Attention, ça ne veut pas dire forcément rupture dans le couple. Ça veut dire peut-être rompre des liens avec des amis, avec une entreprise. Voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément sentimental. Voyez où se situe, dans quel domaine se situe votre ou vos épreuves. Et avec si ça se situe dans le travail, il faut rompre les liens, par exemple, avec ce boulot, voyez. Si c'est avec des collègues qui étaient auparavant des copines, des copains, il faut rompre les liens avec ces personnes-là, ces collègues-là. En tout cas, voilà, l'ordre ne pourra revenir que quand vous allez rompre ces liens qui vraiment vous portent la poisse. Ça vous porte la schkoumoun, excusez-moi. Et vous le savez. Au fond de vous, moi, je pense que vous le savez, que c'est une évidence pour vous. Et ça vous fait souffrir. Vous avez beau, peut-être certains d'entre vous, dire « Non, moi ça me fait rien, moi j'en ai rien à faire.
pour ceux, pour mes taureaux, où cette épreuve concerne l'être que vous aimez, l'être qui partage votre vie, cela vous fait souffrir physiquement, mentalement. Donc vraiment, vous étiez dans des eaux, pas dans des, enfin dans nos troubles, dans la confusion, dans le, et puis dans l'orage quoi. Avec cette foudre, on voit bien que vous étiez au milieu de l'orage et en ce moment, ça parlera à mes taureaux qui sont en plein dans l'orage, en plein dans la foudre, mais sachez que c'est pour un changement imminent. Sur cette foudre, on a cette carte qui est fabuleuse, qui dit que soyez patient, le changement arrive, vous allez passer à l'action. Hein? Vous allez peut-être devoir sacrifier certaines choses, sacrifier un boulot, sacrifier un rythme de vie. Si vous étiez avec une personne et voilà, ça se passe très très mal, vous souffrez physiquement, mentalement, vous sacrifiez peut-être voilà, une maison, un lieu de vie, un foyer ou un travail, ou voilà, mais c'est obligatoire de passer par cette étape, par ce sacrifice faut passer à l'action pour arriver à la paix intérieure, hein, pour que votre âme, et on voit bien que c'est ce qui reste à acquérir, hein, je répète toujours, mais passé, présent, futur, et inconscient, conscient et à acquérir. Et pour acquérir la paix intérieure, on voit bien qu'il faut pour que votre âme soit apaisée, il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre de vraies décisions, de véritables décisions qui vont vous aider à ce que le changement soit imminent. Pour certains, pour ceux à qui cela ne concerne pas, pour qui ça ne concerne pas votre couple, votre être aimé, dites-vous que votre être aimé est là pour vous accompagner dans ce voyage. Si c'est des problèmes au travail, par exemple, et le fait de passer à l'action comme changer de travail, et il n'y aura que ça. Alors peut-être que vous faites un sacrifice parce que vous aimiez bien vos collègues ou alors que vous aviez une bonne paye, mais vraiment, il fallait le faire. Il faut le faire, il faut passer à l'action. Sachez que si on touche à ce domaine du travail, l'être aimé, l'être avec qui vous partagez votre quotidien va faire partie du voyage, va vous soutenir là-dedans. Hein. Vous allez traverser la foudre ensemble et ces changements ensemble pour arriver à la réussite durant l'année en cours ensemble et arriver à une paix intérieure ensemble. Donc vraiment pour ceux, voilà, je le répète, pour ceux à qui on ne parle pas de sentimental, mais on est en train de parler de financier, de travail, sachez que si vous êtes en couple, votre concubin ou concubine va être là pour vous soutenir dans cette épreuve. Ça va être aussi une épreuve du couple, hein, pour voir si votre couple tient dans les épreuves, dans les difficultés. Hein. Donc non, vraiment, vous arrivez, vous voyez, le passage à l'action vous mène vraiment à la réussite avec ce soleil-là, mais il faut sacrifier certaines choses. Mais dites-vous que quand vous serez passé à l'action, vous allez connaître une paix intérieure que vous ne connaissiez plus depuis longtemps. Parce que je vois que vous souffrez physiquement, mentalement, depuis longtemps, puisque cette carte, elle est vraiment dans le passé et elle est dans l'inconscient. Donc, à mon avis, vous ne le dites même pas ou à très peu de personnes. Peut-être que vous le dites, vous le verbalisez seulement à votre conjoint qui est là pour vous. Et puis pour d'autres, eh bien, on va parler de la rupture, mais de la rupture vraiment sentimentale, parce que cette personne-là est jalouse et voilà, vous vous sacrifiez pour cette personne et il faut rétablir de l'ordre là-dedans et séparer, couper les liens. Mais pour le sentimental, comme je vous ai dit, on va faire ça avec l'améthyste love, mes petits taureaux. Je coupe devant vous. Bonheur, harmonie. Bon, vous avez quand même un beau tableau, hein.
et la chance. Non mais franchement, que demande le peuple? C'est une bénédiction hein, qui vous arrive là. Hein. Encore une fois, hein, des retombées positives, une bénédiction et enfin notre dos de deck, le bonheur en retombées positives. Mais vraiment, c'est top. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est tombé? L'amour véritable est tombé. Voilà. Alors, on va en parler un petit peu. Je vais faire mon tirage, mais on va en parler des différents cas. Ah, zut, crotte. La mère, la maman, hein. Union charnelle, sexualité, union, couple, pax, bon je vais vous expliquer après. La naissance, projet de vie commune. La femme, la consultante, si vous êtes une consultante ou si vous êtes amoureux d'une femme, on est là. L'attraction, les affinités sur la paix intérieure. Succès, oh là là, bah dis donc, triomphe sur justement le corps physique souffrant et enfin le père sur l'année en cours. Bon, on a pas mal de choses à dire. Hein. Moi, je vois que, bon, il y a certains couples où le fait... pour certains couples, vous avez fondé vraiment un foyer avec des enfants et c'est ça qui est en jeu parce qu'on a le papa, la maman, les enfants ici et pour vous, ça va être dur de sacrifier ce foyer, mais pour certains, c'est ce il va falloir passer à l'action et sacrifier cela, mais pour un mieux-être. Pour avoir vraiment le bonheur à la clé et même le bonheur de vos enfants. Hein. C'est-à-dire que c'est un sacrifice, cette rupture que vous allez faire pour certains de mes taureaux avec le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants. Déjà, c'est pour renaître et c'est pour donner aussi du bonheur à vos enfants. C'est pour... aider aussi à l'équilibre mental de vos enfants. Je sais que c'est dur à passer cette période-là. J'en suis bien... Oh là, j'ai tout fait tomber. je suis bien placée pour le savoir, mais parfois il faut passer par cela. Et puis pour d'autres, on voit que... on avait vraiment, alors l'être aimé qui, donc soit vous êtes une femme qui aimait une femme, hein, ou un homme qui aimait une femme, mais voilà, ici avec cette personne-là, vous, certains voyagent avec cette personne et votre succès, le fait que cette personne vous aide, votre être aimé vous aide à passer tous ces caps, toutes ces épreuves, va faire que à la suite de cela, ce sera une évidence de vous unir, hein, d'avoir un véritable engagement, un mariage dans l'air, un pax, quelque chose. Bref, ce sera vraiment comme un second coup de foudre où vous comprendrez que mais cette personne, si elle vous a soutenu dans cette épreuve-là, c'est que vraiment c'est l'amour véritable et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que même si cette personne vous soutient dans la maladie, dans le fait de perdre votre travail, etc., c'est qu'il ou elle vous aime inconditionnellement et pas que pour la mère formidable que vous êtes ou le père formidable que vous êtes si vous êtes papa ou maman, mais pour ceux-là dont le conjoint va vraiment vous accompagner dans ces épreuves, vous allez avoir un regain d'amour. Si vous êtes déjà unis, vraiment, vous allez avoir un regain d'amour. Et je vous dis, pour ceux dont le conjoint ne vous a pas soutenu dans cette épreuve très difficile là que vous vivez depuis un certain temps, eh bien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous allez faire tout péter et pour que tout rentre en ordre dans votre vie amoureuse également. Et on voit bien que, en tout cas, il y a une attraction. Si vous êtes célibataire, en tout cas, le fait de, comment dire,
il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous ne vous y attendez pas parce que vous avez la tête dans les épreuves pour mes célibataires, mais il y a quelque chose de formidable qui est en train de se profiler pour vous, les taureaux célibataires, à savoir le succès qui est appairé à l'attraction, avec un amour véritable. Dans cette diagonale-là, on voit que mes célibataires sont dans le « tous les espoirs sont permis ». C'est encore marqué « bénédiction ». Hein. Et là aussi, 2 fois la bénédiction, on a une attraction, une alchimie avec une personne autour de nous qui fait qui nous emmène à un amour véritable, un amour inconditionnel. Bref, vous faites une rencontre, peut-être que c'est une personne justement pour qui vous n'aviez pas songé qu'il pouvait y avoir une union, et dans la difficulté, par exemple ça pouvait être un ami, une amie, et dans la difficulté cette personne s'est avérée être là, être présente pour vous dans les épreuves et dans la difficulté. Et là, ça aura été une évidence que c'était cette personne et qu'il fallait arrêter de chercher à gauche, à droite, parce qu'en fait, c'était cette personne-là qui était juste à vos côtés, que vous ne voyiez pas depuis si longtemps, qui est votre âme sœur, hein, parce que là, on parle vraiment d'âme, hein. On est sur l'âme, la paix de l'âme et l'attraction. Vraiment, on voit que ceux qui vont rencontrer quelqu'un et se mettre avec quelqu'un, ça va être un amour inconditionnel et vraiment une alchimie, ça va être une relation d'âme. Bref, là, en tout cas, on voit qu'on hésite énormément à tout faire péricliter par rapport au fait, voilà, du papa, et peut-être aussi le papa dans le sens où la famille va juger vos actes, hein, ce qui ne vous rend pas la chose facile, hein, mais on voit bien qu'en tout cas, vous allez passer à l'action. Vous allez prendre votre courage à 2 mains, vous allez passer à l'action. Et puis pour d'autres qui sont en triangulaire, eh bien il y a tellement d'attraction, d'alchimie, et puis une union charnelle, une sexualité tellement abondante, on s'entend tellement bien au plumard que c'est un véritable... C'est comme si la foudre s'abattait sur nous, et il va falloir mettre de l'ordre là-dedans, faire des choix. Donc voilà, je pense que j'ai abordé tous les cas, ceux qui sont en couple, ceux qui sont carrément en foyer avec des enfants, mes célibataires, ceux qui sont en triangulaire. Je crois qu'on a abordé tout le monde, mais vous avez un sacré tableau, hein. Gardez en tête que le mood de février, c'est la bénédiction. Vous êtes protégés, hein, peu importe la décision, la route que vous prenez, vous êtes protégés. Et des retombées positives. Et enfin, le dernier mood, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie, la joie. Voilà, c'est un happy end, c'est écrit vraiment happy end. Donc, vous voyez, vous aurez une fin heureuse. Gardez bien ça en tête, surtout mes taureaux. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez une guidance personnelle, une consultation personnelle, tout est en barre d'infos. Et si ça vous a plu, on like, on laisse des coms, c'est comme ça que le référencement se fait sur YouTube. Donc voilà, je vous remercie mes amis taureaux. Et à bientôt pour le tirage du mois prochain. Ou alors, allez voir une autre guidance. Elles sont là, elles sont écrites ici. Allez, à bientôt!